ça, s'il te plaît. Taylor Chabuzines. La femme qui essaie de frapper les policiers dans cette séquence, c'est Taylor Chabuzines. Le 23 février 2022, quelque chose de sinistre a été découvert dans un seau à Green Bay, dans le Wisconsin. Une mère, Tara, a découvert la tête démembrée de son fils de 24 ans, Chad Tyrion. En voyant cela, elle s'est mise à trembler et a rapidement appelé la police. En enquêtant, la police a trouvé quelque chose d'encore plus troublant. Plus il cherchait, plus il découvrait d'autres parties du corps à différents endroits. La coupable, Taylor Chabuzines, sortait autrefois avec la victime, Chad Tyrion, et leur relation avait en fait duré un certain temps. 2 jours avant que la victime soit retrouvée, Taylor est venue le chercher chez sa mère. Elle a emmené Chad dans un autre appartement où ils ont retrouvé une 3e personne. Ils ont consommé des substances illégales pendant des heures avant de retourner chez Chad. À leur arrivée, ils étaient déjà éméchés et ont eu des rapports intimes dans le sous-sol. La mère de Chad, Tara, était sortie avec son petit ami quand Taylor et son fils sont rentrés. Pendant l'intimité, Taylor a fait quelque chose d'horrible. Elle a commencé à étrangler Chad si violemment qu'il s'est mis à cracher du sang. Le fait qu'il crache du sang n'a pas suffi à dissuader Taylor de ses actes et finalement, elle lui a ôté la vie. L'enquête a révélé que l'arme du crime était une chaîne en métal. Après l'avoir tué, elle a démembré tout son corps, laissant sa tête dans le sous-sol de sa mère. Elle a séparé ses organes et ses membres, les mettant dans des sacs en plastique et des cartons. La manière dont Taylor a assassiné Chad était si particulière et si différente qu'on en parle encore aujourd'hui. Mais si vous pensez que ce qu'elle avait déjà fait était terrifiant, alors vous vous trompez complètement, c'est mon ex. C'est ton ex petit ami? Oui. D'accord. Eh bien, nous avons trouvé des choses assez troublantes. Dans la maison. Ah, vraiment? Oui. Oui. Beaucoup de sang. Elle ne s'est pas contentée de lui ôter la vie. Elle a continué à tourmenter un homme déjà mort. Elle est même allée jusqu'à mutiler son corps avec des objets intimes. Elle a même affirmé qu'elle continuait à avoir des rapports sexuels avec Chad alors qu'il était déjà mort, faisant preuve d'un manque total de respect envers le défunt. Lorsqu'elle a fait ses déclarations et discours pendant l'interrogatoire, elle parlait avec fierté et sans remords. Elle a ensuite comparu devant le tribunal 3 mois après son arrestation. La police a conclu qu'elle était la coupable après avoir retrouvé des restes du corps de Chad à l'arrière d'un minivan. Elle a finalement été inculpée d'homicide, de coups et blessures au 3e degré, de mutilation de cadavres, entre autres chefs d'accusation. Lorsque l'incident a été examiné de plus près, il a été révélé que Taylor s'était inspiré du tristement célèbre tueur en série, Jeffrey Dahmer, qui avait des habitudes rituelles avec chacune de ses victimes. Tu as connu le même sort que ton nihiliste, Jeffrey Dahmer. Alors passe une bonne vie, sale garce. Pour rendre ce tableau déjà sinistre encore pire, Taylor a même affirmé qu'après avoir démembré Chad, elle avait vidé son sang dans la baignoire et s'était douchée avec. Une chose était claire, elle avait un fétichisme effrayant. Lorsque l'enquêteur a entendu cela, il a été profondément choqué. Il n'arrivait pas à croire ce que ses oreilles venaient d'entendre. Alors qu'elle était censée se défendre, elle a choisi de faire tout le contraire, révélant encore plus sur son esprit troublant. Maître Joly, vous et votre cliente avez reçu copie de l'acte d'accusation? Oui. Demandez-vous que l'acte d'accusation soit lu publiquement? Non. Nous renonçons à la lecture de l'acte d'accusation. J'en ai discuté avec ma cliente. Il semble bien correspondre à la plainte. Nous plaidons non coupable pour tous les chefs d'accusation. Au lieu d'éprouver des remords, elle a frappé son avocat. Cette action choquante a laissé le public encore plus stupéfait. Soudain, sans prévenir, elle l'a frappé au visage, ce qui pourrait être sa façon de dire « il a fait du mauvais travail ». Avant cet incident, le 1er septembre 2022, son avocat Quinn Joly avait déposé un plaidoyer de non-culpabilité pour aliénation mentale en raison de la nature de ses actes. Il a ensuite été révélé que la raison pour laquelle elle avait attaqué son avocat était qu'il avait suggéré de repousser la date du procès. Après cet incident, l'avocat, excédé, a déclaré au juge Thomas Walsh qu'il comptait se retirer de l'affaire, affirmant qu'il ne pouvait pas supporter un tel manque de respect. Suite à cet événement, lors de toutes ses autres comparutions au tribunal, elle a été vue portant des protège-crachements, en raison de son comportement imprévisible. Lors d'une des audiences, même son oncle a dû intervenir, lui expliquant que ce qu'elle avait fait était tout simplement horrible. Il a également déclaré que c'était la conséquence de son refus de se faire aider pour sa condition. Nous ne serions pas dans cette situation en ce moment. Aucun d'entre nous ne serait dans cette situation, mais choisir la voie de la lâcheté comme tu l'as fait, et faire souffrir d'autres personnes parce que tu souffrais, c'est vraiment lamentable. Malgré le pardon du père de la victime en audience publique, elle n'a toujours montré aucun remords pour son crime, et a été surprise à sourire à plusieurs reprises. Le juge Walsh n'a pas du tout apprécié cela. Il a même déclaré que ce qu'elle avait fait offensait
la décence humaine. Le jury n'a mis que 30 minutes à rendre son verdict et ils l'ont déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. Bien que son nouvel avocat ait plaidé la non-culpabilité pour cause de folie, le jury a estimé que ses actes étaient prémédités et planifiés. En conséquence, elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette décision reflétait la gravité de son crime et l'impact qu'il a eu sur toutes les personnes impliquées.